Il est vivant. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout parce que nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Nous allons tous écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur n'a pas arrêté de nous parler depuis tout à l'heure. Si nous sommes là, nous sommes parce que nous avons la conviction que ce Dieu-là ne nous a pas abandonnés et qu'il est avec nous. Si nous sommes venus, ce n'est que parce que l'Esprit nous a convaincus ce matin de nous lever. Si nous sommes là, c'est parce que nous reconnaissons la grandeur de ce Dieu-là. Alors tu vas dire à ton Dieu, parle-moi ce matin. J'ai besoin d'attendre que ton esprit me parle. La Bible dit que la parole est esprit. Oui, cette parole même sanctifie et purifie. Cette parole édifie, cette parole change et elle guérit. C'est pour cette raison que nous sommes attachés à cette parole, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est vivante, elle est efficace, puisqu'il est épée à double tranchante. La parole de Dieu a été envoyée pour nous rétablir. Elle a été envoyée pour nous relever. Alors, tu vas parler à ton Dieu en disant, parle-moi ce matin, que je sois une bonne terre. Là où la sémence va être déposée, en fait, cette sémence puisse pousser. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais être cette bonne terre qui reçoit non simplement l'eau de la parole, mais qui reçoit aussi la sémence qui va produire en moi un effet céleste, afin que je sois vraiment ton serviteur. Ouvre ta bouche maintenant, commence à prier. Commence à prier ton Dieu pour ces instants. Commence à prier ton Dieu. Ton Dieu est ici. Jésus-Christ est ici, il t'attend. Le Seigneur attend. Et il attend simplement que tu ouvres tes lèvres et que tu lui parles. Il ne veut pas que tu rentres vide. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'écoute. Il est notre Dieu. Il est notre force et notre espérance. Il t'attend maintenant. Nous avons entendu dans la chanson, non pas notre volonté, mais sa volonté. Oui, sa volonté puisse s'accomplir au travers de sa parole. Le Seigneur nous fait bien quand nous écoutons sa parole. Oh Seigneur, merci pour cette parole que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour ton esprit qui est à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Pour encore une fois Seigneur nous disposer à entendre les oracles de l'Éternel. Toi qui connais nos cœurs et nos vies Seigneur, nous voulons faire silence et nous voulons nous agenouiller devant toi Seigneur. Tu es le seul qui s'est levé Seigneur notre Dieu comme étant la parole de Dieu vivante. La Bible dit que tu es revêtu d'un pain, de vêtements revêtus de sang, et ton nom est la parole de Dieu. C'est celui qui marche parmi les 700 de lieux d'or en costume. Et rien ne peut être impressionnant devant toi, notre Dieu. Et rien ne peut être impressionnant devant ta face. Tu es celui qui dit et moi et la chose est là. Et ce matin, nous voulons que les choses soient là, Seigneur notre Dieu, pour nous. Car nous avons choisi, Seigneur, d'être là où tu voulais que nous soyons, notre Dieu, au bon endroit et au bon moment. Parce que le moment le plus précieux et agréable, c'est lorsque nous écoutons ta parole. Parce que ta parole est celle qui renouvelle et restaure nos cœurs. Cette même parole est puissante. Arrêtez de tout, Seigneur notre Dieu. Elle déclare que nous sommes des fils et des filles. Et Seigneur, nous croyons. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Dieu le Fils. Et nous croyons en Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous. Alors sois loué, Seigneur, sois exalté, sois sanctifié, sois glorifié. Toi, dont les siècles et les siècles, Seigneur, tu demeures. Toi, dont le règne ne connaît pas le fin. Toi qui étais, c'est qu'il se dit, qui est et celui qui viendra. C'est toi le rocher. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Je vais vous parler brièvement pour le programme qui nous attend dans les jours qui viendront. Nous allons commencer à voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors pour tous ceux qui remplissent les feuilles, arrêtez maintenant. On va faire comme à l'école. Je vais finir la prédication 5 minutes avant et vous aurez le temps de remplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des têtus, ils attendent que j'arrête de parler et ils continuent. On y va. Vous avez dit comme à l'école, il y a les élèves têtus. Les enfants de Dieu, là. On n'écoute pas. Prochainement, pasteur, on les donnera à la fin. Je préfère. Comme ça, ça va occuper tout le monde. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu pour qu'il puisse être de notre côté? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu afin qu'il puisse nous donner son approbation? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu afin qu'il nous donne des victoires sur les combats que nous livrons? La Bible dit une parole que nous connaissons tous, que nous récitons. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le sens de ces versets résonne dans la tête de beaucoup des enfants de Dieu,
comme si nous devions toujours demander à Dieu parce qu'il est notre Dieu et nous sommes obligés de recevoir. Parce qu'il a dit, tout celui qui demande reçoit. Mais il y a des dimensions que Dieu voudrait nous emmener. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent rester sur la plaine. La plaine est bien, mais il est aussi très important pour nous de monter aussi au-dessus de montagnes. La plaine est réservée pour les combats. Mais lorsqu'on monte au sommet, c'est là qu'on commence à comprendre et à voir le monde différemment. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que nous pouvons faire à Dieu? Il y a de ces sacrifices. J'ai entendu le mot sacrifice ce matin résonner dans la bouche de son serviteur. Il y a de ces sacrifices qui nécessitent encore une offrande, afin que Dieu lui-même puisse se tourner vers nous. Il y a de ces sacrifices que nous devions faire pour amener la main, pour faire bouger la main de Dieu, faire bouger la grâce de Dieu. Il y a de ces grâces que Dieu a répandues qui nécessitent simplement qu'une personne puisse se mettre dans la diapason de la parole de Dieu. Lorsqu'il est synchronisé avec la parole, c'est un sacrifice comme Dieu l'a déclaré, et cela arrive. Je vais prendre un exemple simple. La Bible dit à tous les enfants, honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux sur cette terre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une parole qui a été prononcée, une parole qui a été fixée dans le temps et dans l'espace. Il suffit simplement cette parole qui a été prononcée. Une personne se met sous cette parole. Cela ne concerne pas les chrétiens, ça concerne aussi les païens. Même celui qui ne va pas voir Dieu, parce que cette parole a été prononcée. C'est une grâce qui a été mise au niveau. Lorsqu'une personne fait une chose selon cette parole, la grâce de cette parole descend dans sa vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'il va respecter cette parole en disant, je vais honorer mon père et ma mère, qu'il soit païen ou chrétien, il est sous la grâce de cette parole. C'est là que Dieu dit, je fais sortir le soleil pour les bons et pour le méchant. Amen. Je fais pleuvoir la pluie pour les bons et pour le méchant. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées, même le méchant, quand il va les respecter, il va être sous la grâce de cette parole. Ce n'est pas parce qu'il croit à Dieu, mais c'est parce qu'il a rempli les conditions de cette parole pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Il y a aussi des sacrifices qui nécessitent, qui nous amènent, qui amènent que la main de Dieu puisse bouger sur les personnes. Dieu attend de ces hommes, de ces femmes-là, qu'ils puissent aussi s'élever et pouvoir faire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu pour qu'il nous puisse rapporter des victoires pour nous? Amen, amen, amen. Nous savons que Dieu combat à notre place. Nous savons que Dieu est celui qui nous donne des victoires. Nous savons que Dieu est celui qui rapporte des choses pour nous. Mais il arrive aussi que nous devions faire aussi quelque chose pour Dieu, afin que Dieu soit de notre côté. Et c'est là que nous allons voyager. C'est dans là que nous allons voir comment nous devions nous consacrer, donner à Dieu, faire à Dieu, pour que nous voyions que la main de Dieu puisse bouger. Bien aimé, il y a des lois sur cette terre qui ont été mises par Dieu. Si simplement nous connaissons cette loi et que nous faisons les choses comme cette loi demande, Dieu dans son trône, sur son trône, il est capable et il est obligé de bouger parce que nous avons rempli les conditions de cette loi. Amen, 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 amen. Il y a de ces victoires que Dieu nous donne, mais il y a d'autres victoires qui nécessitent que Dieu attende que nous puissions lui offrir un sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que pour remporter cette victoire, Dieu a besoin d'un sacrifice. Sacrifice venant de ta part. Parce que si tu restes au niveau où tu dis seulement que Dieu est pour moi, qui sera contre moi, tu ne vas pas grandir. Mais quand tu seras dans un niveau où tu te dis, cette fois-ci, moi j'ai choisi de sacrifier telle chose pour que Dieu puisse combattre à ma place dans tel domaine, là Dieu t'attend. Et Dieu va dire, ok, si tu le fais, moi aussi je le fais. Amen. Amen. Qui est celui qui a compris pour bouger la main de l'Éternel? Qui est celui qui comprend pour pouvoir bouger la grâce de Dieu, pour que cette grâce puisse se déplacer? Et tu l'attends depuis longtemps, mais cette grâce attend que tu puisses bouger, afin que tu offres un sacrifice à Dieu, pour que tu voies la grâce du Seigneur. La parole de Dieu est véritable, elle est certaine. Nous ne vous raconterons pas des bobards, mais elle est vraiment vraie. Alors nous allons lire. Nous prenons la parole de Dieu.
dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire la partie du verset 17 jusqu'au verset 27. Mettons-nous tous debout. Je disais qu'il y a un prix à payer derrière chaque. La Bible dit, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül. Et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. C'est la même parole qui nous a été donnée. Nous continuons. David s'éleva le bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au champ, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins des Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées. Alors le rang de Philistins, hors des rangs de Philistins, il tint le même discours que précédemment, et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'avance. Si quelqu'un le tue, je souligne, je reprends le verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Cet homme, c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi conçu pour insulter l'armée du Dieu vivant. 27. Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Nous pourrons nous asseoir. Je disais tout à l'heure qu'il y a de ces victoires qui nécessitent un sacrifice. Il y a de ces combats qui nécessitent une offrande. Il y a de ces choses qui nécessitent que nous puissions nous lever et donner à Dieu quelque chose pour qu'il puisse se rappeler de nous, se souvenir de nous. Je me rappelle que Israël était sorti d'Égypte. Ils étaient harcelés, oppressés par Pharaon. Les jours où ils ont été délivrés, ils sont arrivés face à un obstacle qui est une grande obstacle qui est la mer Rouge. La Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à oppresser Moïse en disant, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Voici derrière nous, il y a Pharaon. Et devant nous, il y a la mer. Comment veux-tu que nous puissions nous défendre face à cette impasse? Alors Moïse a dit une parole en disant que le peuple garde le silence et que l'Éternel
Nous connaissons cette parole. C'est une parole que nous avons récitée. Je vais garder le silence devant le Seigneur et Dieu va combattre pour moi. C'est une parole qui, dans ces temps-là, existait déjà. Mais nous sommes ici face à une situation qui est différente. Mais je crois que Israël était devant une impasse. Israël ne pouvait pas s'en sortir. Je ne sais pas combien de jours, combien de temps, mais il y a une chose. Lorsque les Philistins sortaient tous les matins pour insulter le Dieu d'Israël, et devant tout le peuple d'Israël et devant son peuple, tout le monde attendait et tout le monde écoutait, mais tout le monde n'avait pas la capacité de sortir du rang et de pouvoir défier cet homme. Alors que là où David était, Dieu va susciter le besoin dans le cœur de son père. Son père qui va lui dire, écoute David, si tu peux laisser la bergerie à un autre berger, parce que j'ai besoin de toi. Parce que là, je vois une seule chose. Lorsque nous citons des personnes et des gens, nous comprenons que dans les gens, nous voyons la grâce de Dieu. Alléluia. David, à ce moment-là, était celui qui était selon le cœur de Dieu. Vous vous rappelez de tout ce que le pasteur nous a dit ici. L'homme selon le cœur de Dieu. Saül était l'homme selon le cœur des hommes. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait loin. Et quand on voit la personne louée par Dieu, ce n'est simplement que Dieu lui-même qui se transcende dans la personne. Parce que l'Esprit de Dieu était sur David. Or, à cette époque, quand tu avais l'Esprit de Dieu, tu représentais Dieu toi-même. Alléluia. La personne qui avait l'Esprit de Dieu représentait Dieu. Il pouvait parler de la part de Dieu, il pouvait ordonner de la part de Dieu, il pouvait tout faire de la part du Seigneur. Parce que tous ceux qui l'attendaient obéissaient. Alors cet homme, cet enfant est parti. Il arrive dans ses champs, il va trouver que chaque jour, il y avait un homme qui sortait de rang de Philistins. J'aime beaucoup l'illustration qu'ils nous ont montrée ici. Parce que dans le ciel, aujourd'hui, la guerre a changé de visage. Aujourd'hui, quand on fait la guerre, on utilise des avions, on utilise des bombes, des lasers guidés, des trucs qui vont tout seuls. Les gens qui les envoient sont en Amérique, et puis ils veulent envoyer quelque chose jusqu'à l'Irak, et cet engin va jusqu'à l'Irak. Tu n'as même pas besoin de voir Goliath, parce que si Goliath s'élève en Irak, tu programmes là où Goliath est, et puis tu appuies un bouton, la chose part et ça s'explose Goliath. Ça c'est facile. Mais à l'époque, les combats se faisaient dans un terrain neutre. Alléluia. Les gens choisissaient un terrain et l'armée allait là-bas pour combattre. Entre armées, il y avait un combat. Et quand le combat se livrait, ceux qui sortaient vainqueurs rapportaient les victoires. Ils étaient programmés comme victorieux, ceux qui avaient le dessus sur les autres. Et c'est ce qui s'est passé à cette période. Mais ce qui s'est passé, c'est que les policiers, les soldats de l'armée d'Israël avaient formé un rang, et les autres avaient formé un rang. Mais dans cette guerre, dans ce conflit, il a fallu que deux personnes, c'est-à-dire qu'un de l'autre côté et l'autre de l'autre côté, puissent sortir pour défier et livrer bataille. Il y a eu des combats comme ça qui nécessitaient pas toute l'armée, mais qui nécessitaient seulement vous choisissez dans votre camp une personne, et nous on choisit dans notre camp une personne. S'ils se battent, et celui qui sera victorieux, c'est celui qui gagne. Alléluia. Et les autres seront soumis à celui qui gagne. Vous savez pourquoi? C'était pour éviter beaucoup de pertes. Parce qu'à cette période-là, on avait besoin de beaucoup d'esclaves. Quand je gagne l'armée de l'autre, je prends toute son armée en esclavage. Et je les soumets à ma loi et à mon autorité. C'est ainsi que ça se faisait. Alors il s'est passé une chose. Vous allez me dire comment se fait-il que personne n'est sorti. Vous savez, je vous rappelle que Saül, c'était quelqu'un qui était loin par le Seigneur, par Samuel. C'était roi d'Israël. C'est celui qui conduisait. Les rois à cette période étaient comme des visionnaires. Parce que l'Esprit de Dieu était sur les rois. Parce que le roi était là, il était comme un visionnaire. C'est lui qui devait amener le peuple dans la guerre. C'est lui qui devait se mettre devant le peuple pour combattre. Normalement, quand Goliath était sorti, il a fallu que le roi lui-même sorte. Pour que l'armée puisse suivre, il a fallu que le roi sorte. Le roi est celui qui combat avant tout le monde. C'est comme on nous dit dans le jargon de la journée, tout ce qu'on dit dans la journée, le capitaine est celui qui sort
sortait pas, il avait peur. Il y avait un petit jeune homme qui était venu, loin de l'Éternel, et qui était, encore une fois, avec l'Esprit du Seigneur. La Bible dit ceci, ce jeune, quand il est venu, il a entendu une parole qui se disait dans le camp. Les rois étaient incapables de combattre. Je ne sais pas combien de temps il a prié Dieu. Je ne sais pas combien de temps il a entendu insulter le peuple de Dieu. Mais comme il était incapable dans ces combats, il avait besoin qu'une personne puisse combattre pour lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui-même était incapable de combattre, mais il avait besoin qu'une autre personne puisse combattre à sa place. Comme lui, il avait peur de mourir, il cherchait une personne pour mourir à sa place. Comme lui ne pouvait pas se sacrifier, il cherchait quelqu'un à sacrifier. Mais il s'est passé quelque chose. Mais avant de voir la main qui va le délivrer, le roi va décider ceci en disant, celui parmi vous, Israël, qui va combattre Goliath et qui va le mettre par terre, moi j'ai décidé de lui donner, de le couvrir de plusieurs richesses. Et encore une fois, bonus, je vais lui donner la main de ma fille. Ça c'est une offrande qui a été dite, qui a été donnée. C'est-à-dire que à ce moment-là, le roi s'est senti incapable de combattre l'obstacle qui était devant, mais il va dire une chose, je veux avoir la victoire, mais pour que je puisse avoir cette victoire, moi je décide de donner quoi? Toute la richesse et ma fille à la personne qui va remporter la victoire pour Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 amen. Il est vivant? Vous êtes sûr? Amen. Je réponds, il est vivant? Et c'est parce que David est arrivé, empressé, parce que vous savez, les gens de guerre, les hommes de guerre, n'aiment pas rester derrière. Quelqu'un qui veut servir le Seigneur, il n'aime pas rester derrière, il se fait toujours connaître. Quand il arrive dans un endroit, il ne veut pas rester derrière. Son père lui avait dit, va simplement savoir, va te former si tes frères vont bien, s'il vaut bien. Mais quand il est arrivé, il a amené tout ce qu'il avait, il a donné au bagagiste. Mais il est parti demander, il a fait comme son père lui avait demandé. Il est allé voir ses frères en disant, est-ce que vous allez bien? Ses frères lui ont répondu, oui, nous allons bien. Après, il a rempli le contrat. Ce qu'il avait apporté, il a donné, et il les a formés, ses frères étaient bien. Mais son objectif était tellement dans son cœur. Israël ne savait pas en ce moment que Dieu les avait visités. Alléluia. À la personne de David, Dieu était venu lui-même. Et il était là. Mais seulement pour que Dieu puisse faire déplacer David de là où il était jusque dans les champs, il s'est passé une semaine que Saül avait donné une offrande. Il avait fait une promesse en disant, celui qui va combattre Goliath et s'il gagne, je lui donnerai des richesses et je lui donnerai la main de ma fille. Parmi les soldats qui étaient là, aucun n'était capable de sortir et d'aller défier la personne qui était devant. Alléluia. Dieu a entendu cette prière. Dieu a vu cette offrande. Il s'est fait que il connaissait le cœur de David. Il a dit à David, maintenant quitte le la bergerie, va voir dans le champ, il y a des personnes qui t'attendent. David est arrivé, au moment où il arrive, il attend les soldats répéter, les sacrifices répétés d'offrandes que Saül avait donné. Il attend les gens qui lui répètent en disant, c'est lui qui va défier cet homme. Le roi a dit que je vais le couvrir de toutes les richesses et je lui donnerai la main de ma fille. Imaginez-vous que dans cette période, ce n'est pas seulement cela que le roi avait dit. Le roi a dit, je les affranchirai de ma main. Pourquoi? Parce que tout le peuple de cette période était esclave du roi. Quand le roi était là, le peuple lui appartenait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec le peuple. Aucune personne ne pouvait, encore une fois, révoquer la parole du roi. Si le roi décide qu'on te tue, on va te tuer. Si le roi décide qu'on puisse te vendre, on va te vendre. Si le roi décide qu'on puisse faire ceci, on vous fera. Aucune personne ne pouvait discuter l'ordre du roi parce que tout le peuple était sujet du roi. Le roi faisait ce qu'il voulait et comme il voulait.
Et c'est cette même préfiguration que Dieu nous montre dans le royaume. Dans le royaume de cieux, Dieu est celui qui fait ce qu'il veut et comme il veut. Alléluia. Nous sommes sujets de roi, du Seigneur. Nous ne devons pas discuter des ordres de Dieu, parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devions le faire. Quand nous discutons les ordres de Dieu, c'est-à-dire que nous ne nous considérons pas comme sujets de ces royaumes. Mais si nous sommes soumis à Dieu, alors Dieu agira à notre faveur. Il se passe une chose. Bien-aimés, vous êtes avec moi? David a entendu le policier le dire, mais il va avoir la confirmation. Il va demander au peuple, répétez-moi encore ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, le peuple répétant la même chose, ce qu'ils avaient dit au verset 26, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Vous n'avez jamais été humilié par un problème. Assez longtemps, vous êtes humilié par un souci. Quelque chose qui vient vous rappeler tous les jours que vous êtes incapable. Goliath était celui qui rappelait à Israël tous les jours qu'ils étaient incapables. Qu'aucun d'eux n'était capable. C'est celui qui venait chaque matin, quand il sortait du rang, il injuriait le peuple de Dieu, que vous êtes que des mauviettes. Et ce peuple-là subissait les injures de Goliath chaque matin. Quand on lui voyait sortir du rang, tout le peuple savait que cet homme-là qui sort du rang, son objectif c'est quoi? C'est simplement insulter le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. Combien de temps subissez-vous une humiliation par un problème? Tu as comme l'espérance que aujourd'hui c'est fini, tu as un soulagement la nuit parce que tu as oublié, et le matin quand tu te lèves, tu t'affrontes avec les mêmes problèmes qui se lèvent devant toi pour humilier ta foi, pour humilier ton courage, pour humilier ta motivation, pour humilier tout ce que tu veux faire pour le Seigneur. Tu es là, tu sais que cette chose-là te lance des défis. Tu es là, tu sais que cette chose-là te lance des défis. Et tu te sens incapable de combattre. Tu te sens incapable de te lever. Tu te sens incapable de pouvoir faire face à cela. Et à chaque fois que cela se lève, tu diminues et tu fais marche en arrière. Combien de fois? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Combien de fois les Goliaths se lèvent dans votre vie? Et que vous savez vous-même dans votre cœur que ce combat-là, vous ne pouvez pas les gagner. Que vous êtes incapable d'affronter Goliath. Et vous êtes là, vous baissez les bras. Et tous les jours, vous subissez les injures. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle est celle-ci. Maintenant, il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas donner à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le seul qui peut te donner la victoire. La victoire ne viendra pas si tu ne donnes pas un sacrifice. Vous savez, être roi et être humilié devant son peuple, il n'y a pas de plus grande humiliation, c'est d'être humilié devant son peuple. Si le roi était humilié dans son palais, c'est une chose. Mais devant son armée, parce que le roi c'était le visionnaire, les soldats qui étaient là devaient trouver la force derrière le roi. Quand le roi dit allons-y, les soldats aussi disent allons-y. Mais comme ils ont remarqué que le roi lui-même avait peur, il se cachait dans sa tente, aucun soldat ne pouvait dire que nous avançons. Alléluia. Tous avaient peur parce que lui-même le leader avait peur. Mais il avait compris et saisi une fréquence. Il s'est dit que j'aimerais que Dieu puisse s'arranger de mon côté. Mais il y a une chose que je vais faire. Je vais sacrifier les richesses que je possède. Et je vais donner aussi la main de ma fille. Mais cette offrande que je vais donner, ce n'est pas une offrande comme tous les autres offrandes que je donne. Mais c'est une offrande qui va permettre que Dieu puisse s'arranger de mon côté parce que je suis fatigué d'être humilié. Alléluia. Je suis fatigué d'être insulté tous les jours. Ces problèmes qui se lèvent devant moi traînent encore. Moi, je suis humilié. Aujourd'hui, je décide de faire une offrande à Dieu. Alléluia. Amen. Pas une offrande comme je fais tous les jours. Mais je vais faire une offrande pour montrer à Dieu que voilà, je te donne ceci afin que toi, tu puisses te ranger de mon côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien aimé, ce sont les secrets de bénédiction que je suis en train de vous montrer. Les enfants de Dieu, beaucoup ne savent pas comment donner à Dieu.
Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Ainsi, je dis à Dieu, j'ai besoin de telle délivrance, mais j'ai besoin de te donner ça. J'offre telle chose à Dieu en échange de ça, de sa main, de sa grâce. Amen. Et je peux vous certifier une chose. Dieu est fidèle. Et il accomplit toujours. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne vous disons pas ces choses-là, qui va vous le dire? Nous sommes témoins de cela. La Bible dit ceci, qu'il y avait un homme et il y avait un obstacle d'une grande taille que personne. Il y a une maladie qui te prend la tête tous les jours. Il y a un problème qui te rappelle toujours ta faiblesse. Bien-aimé, mets-toi à côté, dis à Dieu, Seigneur, voici ce que j'apporte dans ta maison. Mais j'ai besoin que tu te ranges de mon côté. Alléluia. Cette offrande, je le donne. Pas parce que je te donne comme tous les jours. Mais je viens t'apporter cette offrande pour que tu puisses combattre à ma place. Et que je puisse rapporter la victoire. David a posé au peuple, répétez-moi ce que le roi a dit. Parce que, vous savez, il a demandé 3 fois. Et vous lirez dans la maison ce chapitre, vous verrez qu'il a répété encore au verset 45 de cette année. Il a demandé encore, qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va tuer cet homme? Vous savez, quand Christ disait, en vérité, je vous le dis, Jésus, quand il dit ces paroles, il le dit parce qu'il a besoin que vous puissiez l'entendre, que ce qui suit est vraiment la vérité. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. La Bible dit ceci, quand David a su la récompense qui était derrière celui qui ferait, qui tuerait Goliath, il s'est présenté au roi. Il a dit au roi, ton problème est réglé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas Dieu qui avait dit au roi, ton problème est réglé. Vous lisez la parole de Dieu avec moi. David est venu voir le roi, il a dit, ton problème est réglé. Moi, je vais combattre cet homme. Derrière la motivation de David, il n'y avait pas simplement l'esprit de Dieu et le courage. Mais il y avait aussi l'offrande qui a été mise pour la personne qui va combattre. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. David disait, je voudrais avoir la victoire pour Israël. Mais ce n'est pas simplement la victoire. Mais parce que tu as dit que celui qui va vaincre, il aura la main de ta fille. Moi, j'aimerais que tu puisses respecter ta parole. Moi, je vais combattre et je vais vaincre cet incirconcis. Mais en retour, respecte ta parole. Il faut que tu me donnes ce dont tu as promis à la personne qui va avoir la victoire. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui était là, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui s'est rangé du côté d'Israël. Mais Dieu est venu pourquoi? Pourquoi il a trouvé le courage? Il pouvait se passer que David pouvait partir en laissant tout ce que son père lui avait donné. Il pouvait décider de partir. Mais parce qu'il y avait une offrande qui a été donnée à la personne qui va vaincre. C'était comme si le roi disait à Dieu, si tu me donnes la victoire, je te donne toutes les richesses que je possède et ma fille. Amen. Hein? Amen, 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 amen. Et vous connaissez l'histoire, la fin. La fin est celle-ci, que David a combattu Goliath. Et qu'est-ce qu'il a remporté? Il a remporté la victoire parce que Dieu lui-même était avec lui. La Bible dit, qui a connu les bras de l'Éternel? Qui est celui qui a connu les bras de l'Éternel? Le bras de Dieu est celui qui accompagne le peuple de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de gens qui ont besoin de la main de Dieu. Il y a les seules mains de Dieu qui nécessitent une offrande. Tu dois te lever en disant, Seigneur, je veux faire une chose pour ta maison, pour ton église, que je n'ai jamais fait une fois. Mais ce que je te demande en retour, j'ai besoin que tu fasses ceci pour moi. Nous connaissons tous ces choses. Oui, bien aimé. Vous savez, un jour, Saül était parti pour chercher les brebis de son père. La Bible dit que quand ils partaient, ils arrivent dans un endroit, ils vont trouver un homme qui va leur dire que allez-y, allez-y là-bas, il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Et lui, il peut vous dire où se trouvent les brebis de votre père. Saül est parti avec son serviteur. Et quand ils arrivent là-bas, ils se sont dit, on ne se présente pas les mains vides devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour que cet homme-là puisse nous dire où se trouvent les brebis de notre père? Vous connaissez cette histoire. Le serviteur avait 2 pièces dans sa poche qu'il a donné à Saül en lui disant, tiens cet argent, va voir le serviteur et il te dira où se trouve le brebis de ton père. Bien aimé, il pouvait
aller voir les serviteurs de ma vie. Mais le fait simplement qu'il ait apporté la monnaie, des pièces de monnaie à Samuel. La Bible dit ceci, quand il a donné son offrande, c'est là que Samuel a sorti une prophétie pour lui dire que non, l'Éternel t'a choisi pour que je puisse te voir. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est derrière l'offrande qu'il a reçu son élévation. Il n'aurait pas donné une offrande parce qu'il avait compris. Il n'aurait pas donné une offrande, il ne serait jamais élevé, même si c'est Dieu qui voulait. Mais il avait mis quelqu'un à ses côtés. Quelqu'un qui devait le conduire pour lui montrer réellement ce qu'il fallait faire. Et cet homme-là, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, les serviteurs, les saints. Pour convaincre le cœur de cette personne en disant, amène quelque chose devant le Samuel et il te dira où se trouve le brebis. Bien aimé, il a fallu que Christ quitte son trône pour qu'il se donne lui-même pour qu'aujourd'hui il soit couronné le roi des rois. Il soit élevé au-dessus de tout. Non. Jésus lui-même savait que s'il voulait s'asseoir à la droite du Père, il a fallu qu'il donne ses sacrifices. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il savait que pour s'asseoir à la droite du Père, même s'il était le Fils, il a fallu qu'il donne un sacrifice. Et ce sacrifice qu'il avait donné, c'est quoi? C'est son propre vie. Et voilà pourquoi la Bible dit, il a été souverainement élevé et il a arrêté un nom qui est au-dessus de tout nom. Sans ces sacrifices, il ne serait pas assis à la droite du Père. Mais la Bible dit ceci, quand Christ est venu, il a fait une offrande de sa vie. Et quand il a fait cette offrande, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu s'est rangé de son côté pour lui donner la victoire sur le péché. Alléluia. Pour lui donner la victoire sur le péché. Et Dieu, parce qu'il a vu le sacrifice du Fils, il a agréé. Et quand il a agréé, il a donné la victoire à l'Église. Et nous sommes au victorieux aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous connaissons aussi l'histoire d'Abraham. On nous a dit ça le dimanche dernier. La Bible dit que pour qu'il devienne le père de multitudes, il a fallu qu'il fasse une offrande aussi. Un sacrifice. Les sacrifices, c'était celui de son fils Isaac. On nous a dit, bien aimé, vous avez besoin que Dieu se range de votre côté, qu'il vous donne quelque chose. Vous avez besoin de recevoir une victoire dans tel domaine. Avez-vous déjà testé Dieu en essayant Dieu, en disant, Seigneur, aujourd'hui, moi, je viens simplement pour te donner ceci, et à retour, j'aimerais que tu fasses ceci pour ma vie. Et as-tu déjà essayé? Ou tu attends toujours que non, que Dieu puisse t'exaucer comme il exauce tous les jours? Il y a des sept victoires qui nécessitent un grand sacrifice. Il y a eu des prophètes qui sont passés. La Bible dit que des prophètes sont passés, ils ont prophétisé. Il y a eu des personnes qui sont passées, qui ont parlé de la part du Seigneur. Mais parmi toutes ces personnes-là, Dieu n'a pas choisi un seul pour sauver son peuple. Mais Jésus qui avait compris la chose, il s'est donné lui-même en sacrifice pour que nous soyons sauvés. La Bible dit ceci. Encore une fois, il y avait une femme que vous connaissez tous, Anne, qui pleurait tous les jours. Il avait un combat. Vous savez tous cette histoire. C'est levé chaque matin en face de quelqu'un qui vous injurie comme Goliath. Oh, tu n'as pas d'enfant, tu n'enfantes pas. C'est une honte. Cette femme vivait dans la peur. Le fait simplement de voir sa rivale lui faisait peur. Parce qu'il savait les mots qui sortiraient dans sa bouche. Et elle était humiliée tous les jours. Et chaque instant, elle était humiliée. Mais la Bible dit ceci. Un jour, il va aller à l'église. Il va faire une promesse à Dieu en disant, oh Seigneur, jusqu'à quand tu me laisserais devant cette situation? Voici mon problème. Aujourd'hui, j'ai décidé, si tu me donnes un enfant, je ferai quoi? Moi, je te les donnerai. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La réponse, vous les connaissez. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Il s'est passé que Dieu s'est rangé de son côté. Cette victoire, Dieu l'a donnée. Là où elle était humiliée, Dieu l'a élevée. Et qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Il a reçu en retour qu'un enfant qu'il avait reçu, il l'a donné à Dieu. C'est un sacrifice, une offrande qu'il a faite. Et c'est de cet enfant, c'est lui qui sera le plus grand prophète parmi tous les prophètes qui ont été cités. Bien aimés, nous sommes aussi fatigués dans l'église de voir des problèmes traîner. Mais je souhaite vous amener à réfléchir en ceci et que vous pouvez vous lever là où vous êtes pour que vous puissiez donner quelque chose à Dieu et vous prenez le ciel à témoin et à terre en disant, Seigneur, cette offrande que je vais amener devant toi, j'aimerais simplement que tu fasses ceci en place
lui accès-toi. Moi, je suis fatigué, mais j'ai besoin de ta force. Alléluia. Et parce que j'ai besoin de toi, viens m'aider dans mon combat. Parce que là, moi, je ne pourrai jamais rapporter la victoire. La victoire ne sera donnée seulement que de toi. Amen. Hein? Et là, vous verrez si Dieu ne va pas se ranger de votre côté. Qu'est-ce qu'on nous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous a parlé? Moi, je veux vous dire une chose. Le rôle de l'Église aujourd'hui est d'aider. Quand l'Église était née, c'est pour que le peuple puisse rester en communauté. Ce peuple qui va rester en communauté était un seul cœur et une seule âme. La Bible dit qu'ils mettaient tous en commun tout ce qu'ils avaient, ils l'apportaient dans l'Église. Le rôle de l'Église est d'être à côté de ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ont besoin. Aujourd'hui, si l'Église n'est pas capable de venir en aide, même aux membres qui sont dedans, c'est que l'Église a oublié sa mission. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La mission de l'Église, ce n'est pas de remplir le compte de la banque et d'aider personne. Mais pour que nous ayons l'argent dans les comptes, il faut que l'Église puisse le donner. Si nous ne donnons pas à l'Église, nous donnerons à l'ennemi. Alléluia. C'est l'autre qui les prendra. L'Église, c'est un espace de grâce. Le mot Église amène même, quand vous prenez ces lettres, c'est cette lettre, ça signifie simplement, c'est un espace de grâce, de liberté pour les indigents, des personnes sales et exclues. Les gens qui sont exclus et les personnes qui n'ont nulle part à aller. C'est là qu'ils ont besoin de l'Église. Mais aujourd'hui, si l'Église n'a rien du tout, comment voulez-vous que nous puissions venir en aide à tous ceux qui frappent à notre porte? Mais pour que l'Église puisse avoir quelque chose, l'Église a besoin de vous. Alléluia. Amen. Quand je sais que je suis membre de cette Église, je dois me soucier de cette maison. Je dois avoir les soucis de cette Église. De la même façon que j'ai les soucis de chez moi, quand je ne paye pas la facture, quand je ne paye pas à manger, quand je ne paye pas de l'eau, quand je ne paye pas ceci, de la même façon, moi aussi, je peux me soucier de l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que dans l'Église, c'est là que je reçois la vie. Et c'est là aussi que les âmes sont sauvées. Tous les dimanches, nous sommes sollicités. Moi, le pasteur en premier. Mario, il est sollicité tout le temps. Parce que nous avons des personnes dans l'Église qui sont dans le besoin. Et nous ne pouvons pas mettre ces personnes-là à côté. Parce qu'ils savent que s'ils sont venus à l'Église, c'est pour qu'ils puissent être secourus. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais dans l'Église aussi, nous avons des frais. Nous avons aussi des factures à payer. Nous avons les loyers à payer. Et nous avons des factures d'électricité. Nous avons des factures d'essence. Nous avons des factures de tout ce qui suit pour faire marcher cette communauté. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous ne participez pas, nous serons incapables d'aider même la personne la plus démunie qui a besoin qu'on puisse nous payer même un transport. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Parce que lorsque nous irons voir les comptes de l'Église, il n'y a rien. Dans les jours qui viendront, nous aurons, avec les membres, ceux qui ont choisi d'être membres, nous aurons chaque fois dans le mois une réunion pour que vous sachiez à quel niveau nous sommes financièrement. Nous ne pouvons pas accepter que nous ne puissions pas honorer même notre loyer. Alors que nous sommes tous bien vêtus et nous ne manquons pas du pain chez nous et nous avons de quoi acheter des chaussures, mais nous négligeons la maison du Seigneur, là où nous prenons tous les jours la grâce et nous attendons les paroles qui nous donnent la vie. Nous attendons tous une délivrance. Il y a de ceux qui attendent la délivrance, ça fait 5 à 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils attendent que la main de Dieu puisse bouger pour eux. Il y a de ceux qui ont même reçu la victoire. Mais vous savez qu'il existe aussi des offrandes de reconnaissance. Parce que Dieu m'a donné telle victoire, je viens le reconnaître avec telle chose. Alléluia. Amen. Un jour, ça viendra, je vous citerai toutes sortes d'offrandes qu'on peut faire à Dieu.
On peut faire aussi une offrande de culpabilité, une offrande de reconnaissance. Il y a plusieurs sortes d'offrandes qu'on peut faire à Dieu. Ah Seigneur, je reconnais que tu m'as donné la santé, tu m'as trouvé du travail, tu m'as fait ceci, tu m'as donné la victoire à tel domaine. Seigneur, je reconnais, je viens te reconnaître. En ceci, je te donne l'offrande. Il y a des seules victoires que nous n'arrivons pas à remporter parce que nous sommes lents à comprendre. Nous refusons d'offrir les choses. J'ai entendu la voix du pasteur Dari dimanche dernier qui disait il faut offrir ton Isaac. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut offrir Isaac si tu veux que Dieu puisse pouvoir à ta place. Quand Abraham a dit j'irai sur la montagne où Dieu pourvoit, c'est parce qu'il avait offert Isaac. Et quand il est arrivé là-bas, Dieu a pourvu. Isaac est revenu vivant, mais l'agneau a été immolé. Alléluia. Offerte. S'il n'avait pas compris cela, Isaac ne serait pas revenu. Alors bien aimé, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes de ceux qui servent le Seigneur. Il y a des saintes offrandes que nous devions donner à Dieu pour que nous puissions faire quelque chose de grand. Nous avons des projets dans cette église. Mais pour amener ces projets à la maturité et à amener à la vie, quand je dis que nous avons des programmes pour faire des séminaires, pour faire des enseignements dans l'église, nous voulons acheter des livres d'enseignement. Nous avons besoin de faire une journée d'évangélisation pour gagner des âmes et sauver des âmes. Nous avons besoin d'argent. Parce qu'il faut faire des publicités, il faut faire des tracts, il faut inviter, il faut faire des choses, il faut organiser. Et ces choses-là nécessitent aussi de l'argent. Ce n'est pas facile à faire ces choses-là. Et c'est comme ça que l'Église vit. Et quand nous ne faisons pas toutes ces choses, qu'est-ce que nous disons? Ah, il ne se passe rien dans notre Église, on n'organise rien. Mais comment voulez-vous que les pasteurs puissent organiser des choses, des événements qui va vous amener dans la bénédiction s'il n'y a pas de finances qui suivent? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il arrive des fois que Dieu me met à cœur, je vais voir notre frère Mario, je dis, nous voulons organiser telle chose, est-ce que nous sommes capables de l'organiser? Il me dit, mais pasteur, il n'y a rien, comment on va organiser? Ce que Dieu décide qu'on fasse aujourd'hui, on le remet dans 1 an. Le temps de pouvoir économiser et pouvoir chercher à faire. Si Dieu nous demande de faire quelque chose maintenant, la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez savoir, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, c'est maintenant que nous devions le faire. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu pour qu'il puisse nous donner la victoire? Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu pour qu'il puisse combattre à notre place? Chaque jour, tu cries, Seigneur, combat pour moi. Chaque jour, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Chaque jour, tu dis, Seigneur, sauve-moi. Chaque jour, tu dis, Seigneur, fais ceci. Toi, qu'est-ce que tu es capable de le faire pour lui? Afin qu'il se range de ton côté. Je vous ai montré plusieurs exemples. En vous disant que ces gens-là ont fait quelque chose pour Dieu et Dieu s'est rangé de leur côté. Nous allons lire le dernier verset. Non. Chapitre 3. Non, Juge chapitre 11. Excuse-moi. Verset 30 à 31. Vous allez lire avec moi. Juge chapitre 11. Je dis la parole de Dieu. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, écoutez bien, si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon retour, et chez le fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, hein? Amen. Il est vivant. Ah ouais. Il est vraiment ressuscité. C'est un homme qui avait besoin de la victoire. Ça s'est passé comme à l'époque de David avec Goliath. Le fils d'Ammon était un obstacle pour Israël. Jephthé n'avait rien du tout. Comme Saül. Il n'avait pas de richesse. Mais il a fait un vœu à l'Éternel. Il va dire ceci. Si tu me donnes ma victoire dans cet obstacle qui se tient devant moi, parce que derrière cette victoire, Jephthé devrait devenir roi. Il avait dit à Israël, si moi je vais combattre,
je deviendrai votre roi. Il y avait une élévation derrière. Mais il savait que de lui-même, il ne pouvait pas avoir la victoire. Mais il a fallu que Dieu se range de son côté. Alors il va dire à Dieu, si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, maintenant comme il n'a rien, il va faire un vœu, une promesse en disant, Seigneur, quand j'aurai constaté la victoire totale dans ma vie dans tel domaine, parce que je sais que toi tu es fidèle et tu fais toujours ce qu'on te demande, je vais sceller cette alliance par un vœu, par une promesse. Et la promesse que je fais, c'est que quiconque sortira de la porte, des portes de ma maison devant de moi, à mon heureux, écoutez bien cette personne-là. Quand il a fait ce vœu, il n'avait pas encore la victoire. Alléluia. Mais il sait que Dieu est fidèle. Il va lui donner, faire une promesse, en s'appuyant sur la promesse en disant, parce que tu vas me donner la victoire, quand je vais commencer à retourner à la maison joyeux, la première personne qui va sortir de chez moi, pour venir à ma rencontre et se réjouir avec moi, cette personne-là sera d'abord, en premier lieu, consacrée. Alléluia. L'offrande qu'on donne à Dieu est une offrande de consécration. Alléluia. Tout ce que vous donnez à l'église, vous ne le donnez pas au pasteur, vous ne le donnez à personne, vous le donnez à Dieu. Ce sont des choses consacrées. Et quand on consacre quelque chose à Dieu, on n'a plus le droit de venir les reprendre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On n'a plus le droit de venir les reprendre. Parce que c'est devenu le domaine de Dieu. Quand on reprend ce qu'on a donné à Dieu, on risque de graves blessures et de malédictions. Et ça, je vais vous mettre attention. Il y a des gens qui viennent offrir des choses à l'église. Et parce qu'ils ne font plus partie de cette église, demain ils viennent et disent, rendez-moi mes affaires. Vous courez un grand danger. Ce qu'on donne à l'église est consacré à Dieu. Vous connaissez la suite. Ce n'est pas simplement quelque chose de consacré, mais on va lui offrir un holocauste. Je vais vous dire, ce Dieu-là, à cette période, ne jouait pas. Quand tu lui faisais une promesse, il a fallu que tu honores. Mais l'holocauste là qu'ils vont faire, ils ne vont pas le faire en cachette, ils vont le faire devant tout le monde. Mais la Bible dit ceci, quand il a fini de parler, il est parti, il a combattu. Quand il a combattu, il a fini le combat, Dieu lui a donné la victoire sur les fils d'Amon. Et tout le monde était content en disant, oh nous avons la victoire. Ils chantaient, ils revenaient. Et quand ils sont arrivés dès tout près de la maison, la Bible dit que qui sortait? Sa fille. C'était sa fille. Il ne pouvait plus reculer. C'est comme moi, je dis, Seigneur, dans tel domaine, si tu me fais quelque chose, je vais te donner le premier qui va venir de chez moi. Et quand j'arrive à la maison, parce que j'ai reçu cette victoire, je vois encore une fois Laurine qui court vers moi en disant, oh papa, tu as vaincu, papa, tu es fort, papa, tu as vaincu, Dieu t'a visité, ainsi de suite. Ne sachant pas que moi, j'avais déjà promis à Dieu, le premier qui viendrait, je l'offrirai. Mais ce qui est trop grave, ce n'était pas un animal. Il a fallu brûler cet enfant devant tout Israël. Vous imaginez aujourd'hui, on prend un enfant, l'holocauste doit se brûler jusqu'à ce que ça devienne de la poussière devant l'autel. J'étais à crier en disant, ah ma fille, qu'est-ce que tu m'as fait? J'avais promis à Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je ne peux plus reculer devant ce que j'avais promis. Mais seulement, parce que j'ai promis, je dois l'accomplir. Mais cette fille-là était une fille consacrée. Il a dit, comme Isaac avait dit à son père, voici les bois, mais où est l'agneau? La fille a répondu à son père, mais papa, si tu avais promis à Dieu, tu ne dois plus reculer. Ma vie ne vaut pas plus que la victoire que Dieu m'a donnée par rapport au fils d'Amon. Alors moi j'accepte, même si toi tu ne veux pas, moi j'accepte de mourir parce que tu avais promis à Dieu. Quand Dieu, tu promets quelque chose à Dieu, même l'offrande que tu donnes à Dieu est préparée. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà préparé même le cœur de sa fille. Parce que Dieu savait que c'était sa fille qui devrait sortir. Il l'a préparé qu'il puisse accepter. Bien aimé, quand Dieu te donne quelque chose, il prépare toutes les circonstances. Il arrange tout.
Cette victoire que tu attends, Dieu a arrangé toutes les circonstances pour que tu puisses l'avoir. Mais il attend seulement que tu fasses un vœu. Amen, 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 amen. Mais quand tu fais un vœu, n'attarde pas à l'accomplir. Et c'est cela la Bible dit. Bien-aimés, j'ai besoin que vous preniez les soucis de cette œuvre et de ces ministères. Il y a ces sacrifices que nous devions faire. Nous attendons beaucoup de choses, mais nous avons besoin que vous puissiez vous lever aussi. Nous avons besoin que vous puissiez vous engager avec le Seigneur. Nous avons besoin que vous puissiez vous dire, en tout cas le Seigneur, moi je donne ceci pour que tu puisses visiter notre église. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme aussi. Je me rappelle que c'était à mon âme. Qui avait un problème avec son frère. Son frère était quelqu'un qui faisait beaucoup de mauvaises choses. C'était une sœur qui priait beaucoup. Alors, il avait besoin de prier pour le salut de son frère. Alors, chaque jour, il s'est rangé, il prenait 1 minute pour intercéder pour son frère. Et il intercédait chaque jour. Et ça faisait 15 ans qu'il intercédait et rien ne changeait. Un jour, il s'est dit, ça ne va pas continuer parce que je ne vais pas voir mon frère mourir. Mais il faut que moi, je fasse quelque chose pour qu'il puisse être sauvé. Alors il a pris une offrande. C'était tout ce qu'il possédait. Il avait quelque chose de plus riche, ce qu'il possédait, il considérait de plus important. Il est venu avec l'église. Un matin, je le vois venir. Il arrive. Il m'appelle et dit, pasteur, sors dehors. Je suis sorti dehors. Il m'a montré la voiture. Elle dit, voici cette voiture. C'est une sœur qui venait et qui faisait des kilomètres pour venir à l'église. Et cette voiture était un moyen qu'elle utilisait. Il dit, voilà, je vais offrir cette voiture à l'église à Dieu. Parce que j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour moi. Je lui ai dit, ma soeur, as-tu bien réfléchi? Parce que cette voiture est quelque chose de plus précieux que tu possèdes. Est-ce que tu as besoin vraiment de lui donner à Dieu pour que Dieu le fasse? Elle m'a dit, pasteur, j'ai essayé beaucoup d'années à intercéder. Je n'ai pas trouvé la solution. Mais aujourd'hui, je vais prendre Dieu au mot. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Moi, je vais le mettre à l'épreuve. Ma souffrance est telle, je n'ai besoin que de la main de Dieu. Alors je donne cette voiture. S'il faut que je fasse toute l'année, que je vienne à pied à l'église, que je fasse des kilomètres à pied, même si ça doit me prendre 5 heures avant que j'arrive à l'église, je vais commencer à me lever alors 5 heures avant et je marcherai jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Mais mon seul souhait est que Dieu puisse exaucer ma prière. J'étais gêné, mais j'ai pris la voiture. J'ai fait une simple prière. Seigneur, l'engagement que tu as pris avec cette sœur, moi je n'étais pas là. Ce qu'elle t'a demandé, elle t'a demandé pour que tu fasses pour elle, moi je n'étais pas là. Et moi je ne connais pas non plus. Mais je sais une seule chose, que toi tu es fidèle. Et tu te souviens toujours de bienfaits des autres. Tu connais la douleur de cette sœur, tu peux répondre selon le désir de son cœur. J'ai pris la voiture. J'ai mis la voiture à côté. 3 jours après, son frère était en prison. Il se passe que Dieu a envoyé un serviteur de Dieu en prison pour prêcher. Quand il arrive en prison, les frères étaient là, parce que c'était un brigand. L'homme de Dieu prêche la parole, il a prêché la parole, il a prêché la parole. Ses frères-là étaient touchés. Paf! Il s'est levé, tombé par terre. Un esprit a commencé à parler dans lui. L'esprit de son arrière-grand-père, qui était en lui et qui faisait qu'il puisse devenir ce qu'il est.
L'homme de Dieu va étendre la main, il va toucher le frère, il va être délivré totalement et il va s'élever. Totalement changé, transformé. La sœur ne sait pas. À chaque fois que l'homme de Dieu venait prêcher à l'église, la personne qui modérait à l'église pour amener tous les prisonniers, c'était son frère. Il a commencé à se faire former à l'église, en prison. La sœur ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Quand les gardiens de la prison, ils ont vu qu'il avait changé de vie et qu'il était devenu en bonne conduite, ils ont plaidé auprès de lui, auprès du juge, pour qu'il puisse être libéré. Et quand les juges ont vu, parce que ce qu'il avait fait ne nécessitait pas qu'il soit libéré, les juges, quand ils ont eu la lettre, Dieu a touché même les juges pour lui dire ses peines étaient effacées et il était libre dans les jours qui venaient. Alléluia. Mais quand il est sorti, il était entré avec des menottes et c'était un brigand qui avait tué plusieurs personnes. Amen. Amen. Mais quand il était sorti avec la parole de Dieu dans sa main. Amen. La Bible est sous ses épaules et il confessait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La prière de sa sœur a été mise en place. Amen. Dieu a écouté à cause de l'offrande qu'il avait fait. Mais lorsqu'il arrive à la maison, ce n'était pas la sœur qui exhortait le frère, mais c'était le frère qui était en train d'exhorter la sœur en lui annonçant la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Il annonce aujourd'hui. Et c'est un grand pasteur qui a une église, encore une fois, à Rotterdam, qui aujourd'hui est entré au service du Seigneur. Et quand sa sœur le voit, il a dit, ça c'est simplement à cause des sacrifices que j'avais donnés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le prix est payé. Mon frère est sauvé. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas des mensonges. Je vous dis une chose. Vous voulez que Dieu se range de votre côté. Mettez les priorités aux choses de Dieu. Amen. Amen. Soyez les soucis si on a payé les loyers, si on n'a pas payé les loyers. Ayez les soucis si on a payé les charges, si on n'a pas payé les charges. Ayez les soucis de cette église. Quand vous aurez les soucis de Dieu, Dieu aura les soucis de vos problèmes. Amen. Amen. Quand vous servirez le Seigneur, Dieu s'occupera de vos problèmes. C'est cela la parole de Dieu dit. Quand vous occupez de mes choses à moi, moi je m'occuperai de vos choses à vous. Amen. Dieu est fidèle. Vous voulez que Dieu puisse vous donner la victoire? Commencez aujourd'hui. Mettez-nous tous ces mots.